dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jules est prêt à tout quitter, Chloé a un flash de la soirée de l'incendie. En parallèle, Anna est convaincue que Fleur peut les entendre et Laurence décide de réagir. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 novembre dans Demain nous appartient. Jules prêt à tout quitter. Martin reconnaît Jules sur les images de surveillance. Convaincu que l'adolescent est toujours à 7, il ordonne à Georges et Sarah de continuer les recherches afin de déterminer l'endroit où il se cache. Au poste, Georges n'est pas parvenu à localiser Jules mais découvre une vidéo postée 2 jours avant l'incendie du mât dans laquelle le jeune homme annonce qu'il va faire exploser quelque chose de grand prochainement. Pour Georges, cette preuve ne fait aucun doute quant à culpabilité de Jules mais pour Martin, Robin demeure un suspect potentiel en raison d'une possible arnaque à l'assurance. Plus tard, Martin montre à Virginie le dernier enregistrement de Jules. Même si l'avocate affirme que cela ne fait pas de son fils un coupable, Constant veut comprendre et confie que Jules a été aperçu en train de voler dans une supérette. Soulagée de savoir son fils vivant et à 7, la jeune femme l'encourage à nouveau à faire son travail pour trouver le véritable criminel. En parallèle, Jules se rend chez Nour. Après l'avoir engueulé pour avoir fait croire à sa mort, elle le prévient que la police le soupçonne d'être l'auteur de l'incendie du mât. L'adolescent indique qu'il s'est enfui car il ne supportait plus de voir sa mère filer le parfait amour avec Martin et précise vouloir s'envoler pour la Nouvelle-Zélande pour débuter une autre vie. Tandis qu'il s'apprête à s'en aller, Nour le supplie de rester et ils s'embrassent passionnément. Ne voulant pas être séparé de la seule personne qui compte pour lui, le jeune garçon propose qu'elle l'accompagne mais elle a sa vie à 7 et a bien trop peur de partir. Jules a beau promettre de prendre soin d'elle, elle lui demande d'oublier tout cela. De retour chez elle, Nour surprend une discussion concernant Bilal et s'emporte face à Samuel et sa mère, lesquels veulent mettre son père à la porte. Pour la lycéenne, son père fait de son mieux pour s'en sortir mais Samuel pense le contraire et souligne que ce dernier serait en train de chercher un travail si tel était le cas. Un avis soutenu par Leïla et qui écœure Nour. Chloé a un flash de la soirée de l'incendie et pendant que Chloé prépare la liste des prénoms pour leur futur enfant, Alex estime que c'est encore un peu trop tôt. Quand sa femme l'interroge sur son comportement, il explique être tout simplement fatigué depuis l'incendie mais promet qu'il est serein et heureux de l'arrivée du bébé. De son côté, André, qui a trouvé un couffin dans une brocante, montre sa trouvaille à Robin et Jeanne. La vieille dame se demande ce qu'il va bien pouvoir faire avec un lit de bébé et André répond que c'est pour l'enfant d'Alex et Chloé. Constatant les absences répétées de sa mère, Robin propose de l'emmener voir un médecin, ce qu'elle refuse, pensant aller très bien. Bélanger décide alors d'en parler à son frère pour qu'il prie Marianne de l'ausculter. Seulement, Alex est pris par ses propres problèmes et l'invite à s'en occuper lui-même. Face aux interrogations de Robin qui ne comprend pas pourquoi ils ne s'occupent pas plus de leur mère, Alex révèle que Chloé risque de faire une fausse couche et le conjure de garder le secret. En fin de journée, Alex retrouve Chloé à l'hôpital. Au moment où son mari dépose un trousseau de clés sur la table, la jeune femme a des flashs de la soirée de l'incendie.
Elle se souvient alors que quelqu'un, dont elle ne connaît pas l'identité, l'a aidé à sortir et lui a sauvé la vie. Anna est convaincue que Fleur peut les entendre bien qu'il accepte leur désaccord quant aux dispositions à prendre pour Fleur. Arnaud trouve inacceptables les excès de colère de son beau-fils. Après que Bart a rétorqué qu'il aurait préféré lui casser la gueule, Arnaud l'enjoint de s'installer chez Anna. Mais Bart est chez lui et cède donc à Molina de partir. Dans l'impasse, celui-ci souhaite reprendre la conversation plus tard mais le fils de Fleur a pris sa décision et il lui ordonne de dégager au plus vite. Tandis qu'Arnaud jure que Fleur sera affectée par son attitude, l'adolescent n'attend qu'une chose, que sa mère se réveille pour tout lui dire et qu'elle le quitte. À l'hôpital, Bart rapporte à Anna son altercation de la veille avec Arnaud. La journaliste lui offre de venir s'installer chez elle quelque temps mais craignant que son beau-père ne prenne le contrôle sur la vie de sa mère adoptive, il refuse puis s'en va. Lors de la discussion, les constantes de Fleur s'affolent. Inquiète, Anna appelle Victoire qui déclare que le cerveau de sa patiente a réagi au bruit extérieur. Pour Anna, c'est certain, son amie a réagi à son échange avec Bart. Cette dernière, qui veut confirmer les propos d'Anna, parvient à bouger la main mais Victoire analyse cela comme un simple réflexe moteur. Toutefois, il en faut plus pour décourager la fille cadette Delcourt qui demande à Fleur si elle s'inquiète à cause des engueulades d'Arnaud et Bart. Fleur bouge un doigt et Anna, qui y voit un signe, alerte une nouvelle fois Victoire. La médecin n'a jamais entendu parler d'un patient dans le coma essayer de communiquer et elle prévient qu'il n'est pas question de la réveiller. Anna s'exclame que si elle tente d'entrer en contact c'est qu'elle est en souffrance. Et lorsque Victoire la somme d'arrêter, elle est étonnée de voir Fleur bouger le doigt. Laurence décide de réagir. Laurence se rend au commissariat pour connaître les avancées de sa plainte contre Victor et apprend qu'Aurore a dû relâcher Brunet faute de preuves. Désespérée, l'ancienne juge déclare avoir été une nouvelle fois menacée et supplie le capitaine Jacob de trouver un moyen pour l'arrêter. Malheureusement, la policière ne peut rien faire. Tandis qu'elle rentre chez elle, Victor fait irruption et dit froidement que sans l'aide de la police, elle est désormais seule. Maintenant qu'elle a compris que l'homme d'affaires n'a pas l'intention de la tuer, Laurence refuse de rentrer dans son jeu. Victor a néanmoins plus d'un tour dans son sac et menace de s'en prendre à son fils ainsi qu'à toute sa famille. Il se met alors à détailler de quelle façon il pourrait les tuer et affole Laurence qui file au lycée paniquée. Une fois rassurée de voir Arthur en vie, Laurence rentre puis finit par avouer à Sandrine les menaces proférées par Brunet à l'encontre de leur fils. Tandis que la proviseure veut se rendre à la police, Laurence, qui pense que les forces de l'ordre ne pourront rien, décide d'agir seule. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she